Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur weformyou.fr. Aujourd'hui, on attaque le publipostage dans Word. Alors, j'ai décidé de découper cette vidéo en deux parties. Donc, une première partie où on va créer vraiment un publipostage complet. Donc, on va créer une lettre, une relance. Alors, je peux vous montrer directement ce que j'ai obtenu. Donc, j'ai une relance facture avec des codes de facture. Et donc, chaque facture est personnalisée. Et donc, ça m'a créé 53 pages en quelques minutes finalement. Alors, avant de se lancer, on va réexpliquer un petit peu les principes d'un publipostage. On a besoin d'un petit peu de préparation avant de se lancer. Il va nous falloir d'abord une lettre type, donc un fichier type qui sera un document Word, donc qui sera finalement votre fichier que vous enverrez à tout le monde en fait. Ce document type va devoir être fusionné avec une base de données, donc un tableau. Donc nous on fera un tableau Excel pour l'exemple, mais ça peut marcher avec un tableau Word, ça pourrait marcher avec un tableau Access, ça peut marcher avec un peu toutes sortes de formes de tableaux qui sont valables en informatique. En résultat de cette fusion de nos deux fichiers, nous aurons un troisième fichier qui va se générer automatiquement, qui sera donc un fichier résultat, qui contiendra du coup toutes nos lettres concernant notre publipostage et qui contiendra finalement autant de lettres qu'il y avait par exemple de données dans la base de données. Voilà le principe. Donc, moi j'ai un petit peu travaillé avant la vidéo, c'est-à-dire que j'ai déjà créé une base de données, donc une base facture, si je l'ouvre dans Excel, c'est un fichier Excel tout bête, voilà, le revoilà. Donc un tableau, il faut créer un tableau de la bonne façon. Je vous rappelle, on a forcément sur la première ligne du tableau, et même je dirais même sur la première ligne de la feuille Excel, vous aurez donc ce qu'on appelle les champs, c'est-à-dire les titres des colonnes. D'ailleurs, je vais les centrer pour que ça soit un petit peu mieux présenté. Donc les titres de colonnes, donc je fais une colonne vraiment par information intéressante. Je me complique pas la vie à mettre par exemple les adresses, les codes postaux, les villes, dans tout ça dans la même colonne. Hein. Non, c'est une information, une colonne. Donc ça, plus vous avez de colonnes, finalement, mieux ça sera. Donc j'ai un numéro de facture, j'ai des noms d'entreprise, j'ai une adresse à laquelle je dois envoyer finalement cette facture, j'ai une date de facturation, une date d'échéance, donc j'avais créé un petit calcul qui en fait faisait en sorte que la date d'échéance soit valable un mois après. Donc voilà, par exemple, si on a envoyé la facture le 9 février 2018, et on va devoir payer avant le 9 mars 2018. Le montant, bon, ça c'est normal, et les paiements qui ont été reçus ou pas. Et finalement, du coup, on va voir que si la case est vide dans paiement reçu, donc ça veut dire que la personne n'a pas encore payé, et si notre date d'échéance du coup est passée, il va falloir renvoyer du coup une petite feuille. Donc, voilà le principe. Donc, je vais voir maintenant mon fichier Word. Donc ma fichier Word qui va être une lettre type. Donc une lettre type toute bête. Hein. J'ai créé donc une relance de facture avec quelques informations donc, qui vont devoir changer en fonction de la personne à qui on doit écrire. Donc le nom de l'entreprise va devoir changer, l'adresse de l'entreprise va devoir changer, hein. Toute la partie destinataire en fait va devoir changer. Les numéros de facture vont devoir être générés, vont devoir être récupérés par rapport à notre base de données. Et puis on a une petite phrase, voilà, sauf erreur ou omission, le paiement de la facture numéro, il faudra le numéro qui s'affiche ici, daté de la date de facturation, il faudra notre date qui s'affiche, le montant qui s'affiche ensuite juste à côté. Donc voilà les grands principes. Alors c'est parti. Quand on est donc dans notre fichier Word, vous pouvez directement donc aller dans le ruban publipostage. Alors dans le ruban publipostage, les boutons sont plutôt bien faits, je trouve. En fait, ils ont essayé de mettre les boutons quasiment dans l'ordre de gauche à droite. Petite chose, petite astuce, j'ai tendance à zapper toujours les deux premiers boutons, les enveloppes ou les étiquettes, puisque de toute façon on sera obligé de passer par le troisième bouton, donc le démarrer la fusion et le publipostage. Et en fait, quand on vous fait démarrer, il vous redemande de faire des enveloppes ou des étiquettes. Donc,
quand je fais des publipostages, je fais directement du coup démarrer. Je zappe un petit peu enveloppe ou étiquette, et même si je faisais enveloppe ou étiquette, je ferais juste démarrer et j'irai sur enveloppe. D'accord? Donc, pour le premier exemple, on va créer donc une lettre. Donc, il faut juste l'informer qu'on va créer une lettre. Donc, je clique sur lettre. Ça ne me change pas mon format, c'est juste qu'il est content. Voilà, il est au courant qu'on va créer un publipostage. Ensuite, je vais sélectionner les destinataires. Donc, il va falloir relier notre fichier Word à notre fichier Excel. Donc je sélectionne les destinataires. Alors si jamais vous n'avez pas encore de tableau créé, donc vous pouvez créer une nouvelle liste. Ça va créer un tableau Word finalement dans les fichiers temporaires. Bon, pourquoi pas. Moi je vous conseille quand même de conserver la liste quelque part. Donc je vous conseille quand même d'utiliser toujours quasiment une liste existante et d'avoir créé le tableau en amont. Puisque ce tableau-là pourra vivre et pourra être modifié par la suite. Donc j'utilise une liste existante, il va falloir la retrouver donc, sur notre ordinateur. Donc moi je l'ai mis sur le bureau, je l'ai mis dans publipostage et c'était notre base facture. Je fais ouvrir. Voilà, il va me repérer tout de suite les feuilles en fait qui sont dans Excel. Alors moi j'avais qu'une seule feuille dans mon fichier Excel qui s'appelait facture. Je vous remontre le fichier Excel. Hein. J'ai bien mon tableau Excel qui est sur la feuille facture. Donc attention, vous pouvez avoir plusieurs feuilles dans votre fichier. Et il faudra du coup choisir où est le bon tableau. Donc ça, je le mets en attente. Et je reprends bien donc ma feuille facture. Donc là, à ce moment-là, notre liaison entre notre fichier Word et notre fichier Excel, c'est faite. On le voit déjà tout en haut, puisqu'il a validé la liaison finalement en activant tous les boutons du ruban publipostage. Vous voyez que tous les boutons qui étaient un peu grisés ici sont devenus maintenant actifs, et donc on va pouvoir continuer en fait nos étapes du publipostage. Donc on avait fait sélectionner les destinataires, on va pouvoir maintenant faire le bouton suivant, donc modifier la liste des destinataires. Quand j'ouvre cette petite fenêtre, il va me renvoyer finalement les données qu'il a trouvées dans Excel. Je vais agrandir un peu la zone. Donc il me dit que ces données-là sortent du fichier Excel qui s'appelle base facture, que je pourrais modifier si j'avais besoin de modifier le fichier en fait, ou actualiser si j'avais fait des modifications entre temps. Je peux très bien filtrer mes données, c'est-à-dire que je pourrais très bien décocher certaines cases pour dire voilà, la société CompuAd, j'ai pas envie de lui écrire, donc du coup je peux décocher tout simplement la case. Donc ça marche. Je vais remettre les cases. Petite chose un petit peu étrange d'ailleurs, les colonnes n'arrivent pas forcément dans le même ordre qu'elles ont été tapées dans le tableau Excel. Donc là, voilà, il commence mon tableau par adresse, ensuite par ville. Bon, je sais pas trop pourquoi. Alors, de toute façon, la liaison entre le fichier Excel et le fichier Word se fait rarement parfaitement. Alors, on va le voir d'ailleurs par la suite. On a un vrai cas très embêtant au niveau des dates. Donc au niveau des dates toutes les dates d'ailleurs, je vais mettre les 3 colonnes de dates, et il me fait des choses très bizarres, c'est-à-dire que voilà, il me dit que c'est le 5-14-2018, or le 14e mois, c'est pas possible, ça n'existe pas. Alors, en fait, tout simplement, il a échangé, il s'est remis au format américain, au format anglais, c'est-à-dire qu'il a échangé les mois avec les jours au niveau de l'affichage, mais donc, ne vous inquiétez pas, hein, la date, c'est la bonne, c'est juste que les formats ne sont pas les bons en fait. Donc il va falloir faire attention, il va falloir voir un petit peu tout ça, et faire attention quand on va créer des filtres à ce que le mois et le jour sont bien inversés. Donc impeccable, donc nous, il va falloir filtrer nos informations pour qu'on écrive que aux gens qui n'ont pas payé déjà, et que aux gens dont la date d'échéance est passée par rapport à aujourd'hui. D'accord? Donc, au niveau de ma date d'échéance, du coup, je vais devoir filtrer, donc je prends le petit triangle de la date d'échéance, et je vais activer les filtres avancés. Le champ que je dois filtrer, c'est bien la date d'échéance. Alors, il faut que la date d'échéance, du coup, soit, on va dire, passée par rapport à aujourd'hui. Donc, il faut qu'elle soit finalement inférieure ou égale à ma date du jour. Donc je suis aujourd'hui le 3 juin, donc j'écris
le 3 juin. Alors attention, pensez du coup que c'est un format américain, donc je l'écris comme le format américain. Donc si je suis le 3 juin, en fait je suis le 0603 2018. Donc je l'écris au format américain si jamais lui m'écrit des formats américains. Je fais OK, et du coup, donc ma date d'échéance, on voit qu'elle est toujours inférieure au 3 juin. Et si je regarde, il n'y a rien qui commence par quelque chose. Voilà, lui par exemple serait pile poil aujourd'hui. Donc lui doit payer aujourd'hui, et il n'a pas payé d'ailleurs aujourd'hui. Donc ça c'est une chose. Donc mes dates d'échéance sont bonnes. Il faut aussi que le paiement ne soit pas reçu en fait. Donc il faut que les cases soient vides en paiement reçu. Donc au niveau du paiement reçu, je vais lui demander de m'afficher que les cases vides. Et du coup j'ai bien deux filtres actifs en même temps. On voit que les petits triangles ont changé de couleur. J'ai un filtre sur les dates d'échéance et sur les paiements. Impeccable. Je pourrais aussi faire en sorte que mes entreprises, par exemple, soient triées par ordre alphabétique. Donc au niveau de l'entreprise, je vais faire un tri croissant. Et du coup, j'aurai toutes mes lettres comme ça, classées par ordre alphabétique de l'entreprise. Très bien. Je fais OK. Ensuite, il va falloir du coup placer les différentes sections, les différentes parties qui vont être modifiées de page en page. Donc ça, en fait, on va se référer au champ, au titre des colonnes du tableau Excel. Donc, au niveau du nom de l'entreprise, je vais me placer dans mon document. Ici, le nom d'entreprise, je veux le nom de l'entreprise du tableau Excel qui doit s'afficher. Et donc, à la place, je vais insérer un champ de fusion. Donc, je prends le petit triangle de insérer un champ de fusion et je retrouve mes titres des colonnes Excel. Donc, j'avais appelé la colonne entreprise. Lui, il se fait un petit code, c'est-à-dire qu'il va faire entreprise avec des guillemets. Donc, vous inquiétez pas, ça sera remplacé finalement par le nom de l'entreprise un petit peu plus tard. Donc, on va le voir juste après. Je vais sélectionner ensuite le mot adresse. À la place, eh bien, je vais mettre l'adresse. Le code postal et la ville, je vais tout prendre. Hop. Et à la place, on va insérer un champ de fusion. Donc, code postal. Oh, attention, il m'a sauté des lignes un petit peu bizarres. Je vais refaire entrer. Ensuite, après le code postal, je dois faire un espace pour pouvoir avoir la ville de l'entreprise. Et là, je vois qu'il m'a cassé ma mise en page, puisqu'il a fait un espacement avant de 42 points. Donc on va remettre, j'avais 0 et 6, et donc là j'avais 0 et 6 points après. Voilà. Impeccable. Pour voir déjà si cette chose-là fonctionne, et je retourne dans Publipostage et je peux cocher l'aperçu des résultats. Et donc je vois déjà la première entreprise avec la première adresse, le code postal et la ville de la première facture que je vais devoir envoyer. Pour voir si tout fonctionne bien encore, je peux faire défiler les différents enregistrements et donc du coup je vois que toutes mes informations changent. L'aperçu des résultats, vous pouvez très bien travailler pendant que vous êtes en aperçu ou pas, là il n'y a aucun problème. Par exemple, on pourrait faire de la mise en forme, c'est-à-dire que si je décoche aperçu des résultats, je pourrais très bien prendre le petit code là, entreprise, et puis aller le mettre en gras, par exemple. Donc dans l'accueil, je pourrais le mettre en gras, en un peu plus grand. L'adresse et le code postal et la ville, tout ça, je pourrais le mettre un petit peu en italique, par exemple. Et vous voyez que si je retourne maintenant dans le Publipostage et que je recoche aperçu, je peux faire défiler tout le monde, et je vois bien que le gras s'est appliqué partout. Très bien, ça marche. Ensuite, dans la petite page, au niveau de la première phrase, donc nous avions le numéro de la facture à mettre. Donc après le numéro, je recommence, j'insère un champ de fusion et j'insère la colonne numéro de facture. Alors, je suis toujours en aperçu, donc j'aime pas trop travailler en aperçu, mais c'est juste pour vous montrer que ça insère bien le code numéro de facture. Daté du, donc j'enlève le mot date de facturation et à la place je vais mettre ma date de facturation et le montant pour un montant 2, je vais enlever le mot montant et mettre
la colonne montant du tableau Excel. Impeccable. Donc si je remets maintenant l'aperçu des résultats, on voit que ça commence à plutôt fonctionner. Alors par petite chose, au niveau du montant, donc on n'a pas le symbole euro, le montant est un petit peu mal écrit, et surtout, on a encore un autre problème, c'est que notre date, si je reviens sur cet enregistrement-là par exemple, on pourrait croire que c'est le 23e mois de l'année, et donc les dates, il nous les écrit au format américain, comme c'était écrit dans modifier la liste des destinataires. Donc ça va pas du tout, et il va falloir qu'on le change complètement au niveau de l'affichage. Donc justement, pour régler cette chose-là, on va faire un clic droit sur notre date. On va pouvoir modifier le champ. Modification du champ. Dans la modification du champ, on peut afficher les codes de champ. Donc, tout en bas à gauche, code de champ. Et là, donc là, on trouve un petit code un petit peu bizarre là, donc, qui nous dit merge field, date de facturation. Donc c'était bien ma colonne date de facturation qui était appelée dans Excel. Merge field, ça c'est le code pour lui. Merge field, ça veut dire un champ en anglais. Donc c'est le champ qui s'appelle date de facturation. Et donc on va pouvoir lui rajouter des petites infos derrière pour pouvoir donner le format d'affichage de cette date. Alors pour bien afficher une date en format européen, le code est un petit peu bizarre et un petit peu compliqué à écrire, mais une fois qu'on le connaît, il n'y a pas de problème. Donc derrière le nom finalement de ma colonne Excel, je vais pouvoir rajouter un anti-slash, donc c'est Alt-GR et la touche 8 pour faire un anti-slash. Ensuite un arrobase pour décider que c'est un format de date, donc Alt-GR 0 sur votre clavier. Donc anti-slash arrobase, un petit espace, et entre guillemets, les guillemets ça se fait avec la touche 3 de votre clavier, vous pouvez écrire le format. Alors pour bien comprendre tous les formats possibles au niveau des dates, je vais réouvrir un petit fichier Excel pour voir un petit peu comment ça va se passer, puisque ce sont les mêmes formats qui sont dans Excel. Et je trouve l'aperçu bien plus sympa au niveau d'Excel. Donc si par exemple j'écris une date dans une case, donc le 1er janvier 2018, que je fais un clic droit sur ma case, que je vais dans le format de cellule, je peux créer un format personnalisé. Et donc ici je vois le différent type, le type d'affichage. Donc là au niveau du format, je vois que j'ai un JJ, donc j'ai 2 chiffres. Ensuite MM, on a 2 chiffres pour le mois, et ensuite AAA, on a 4 chiffres pour l'année. Donc petite chose, au niveau des formats, c'est si vous écrivez donc un J, en fait il va faire le numéro du jour, mais sans le 0 si jamais ça commençait par 0. 2J, il va écrire donc le numéro du jour avec le 0 s'il y a un 0. 3J, il va écrire donc une abréviation du jour. 4J, il va écrire donc tout le jour au format texte. Bon, j'efface ça. Si pareil j'écris un M, donc un M, j'aurai un seul chiffre, ça serait le chiffre du mois sans le 0 si jamais il y a un 0 devant. 2M donc avec le 0, 3M l'abréviation du mois, 4M on aurait le mois en entier. Bon, ça marche. Et enfin l'année, donc le A. Donc si j'ai un seul A, et ben j'aurai un seul chiffre sans le 0 si jamais ça commençait par un 0. Donc 2018, donc, pas le bol pour moi, ça commence par 2 chiffres directement. Donc 2A avec un 0 si jamais donc j'ai un chiffre qui commence par 0. Et puis 3A, on aurait l'année au complète. Alors petite chose, au niveau de Word, donc c'est exactement le même principe. J'annule tout ça, je retourne dans Word. J'étais dans ma date de facturation là. Sauf que les codes de Word n'ont pas été traduits. Donc si vous écrivez JJJ, en fait, donc J c'est des jours en français et jours, ça va pas marcher. Donc c'est day en anglais. Donc si j'écris 2D, eh bien j'aurai le chiffre du jour avec un 0 devant si jamais j'ai un 0 devant. Ensuite, donc un petit slash. Les mois, donc là il n'y a pas de problème, je peux écrire des M. Alors je les écris en majuscule d'ailleurs dans Word. Un petit slash, et j'aurai donc les années, donc je veux 2 chiffres pour l'année, donc je vais faire un YY, puisque c'est year en anglais.
je ferme les guillemets, et donc là j'ai un bon format. Donc je lui dis attention, tu me crées un format de date, donc ça c'est le anti-slash arrobase, et ensuite je crée le format entre guillemets qui m'intéresse. Je peux cocher la petite case conserver la mise à forme lors de chaque mise à jour. C'est-à-dire que si jamais mon fichier se met à jour, eh bien, il faut qu'il me conserve ce format-là sur la date de facturation. Ok, et du coup, voilà, les jours et les mois se sont bien inversés du coup dans ma feuille Word. Et ça s'est inversé sur tous les enregistrements. Hein, si je fais défiler, voilà, j'ai bien le 31 janvier 2018 par exemple en date de facturation. Donc ça marche très bien. Maintenant, si jamais j'avais voulu créer un autre format plus écrit finalement, plus en toutes lettres, donc je refais clic droit, je refais la modification du champ, je retourne dans les codes de champ, il m'a tout effacé, donc on peut refaire le format. Alors ça c'est un peu embêtant d'ailleurs dans Word. Donc je vous rappelle, hein, c'est un anti-slash, donc Alt-GR8 et un arrobase, Alt-GR0, un petit espace, entre guillemets, un autre format. Donc par exemple, je pourrais mettre l'abréviation du jour, donc ça nous ferait 3D, un petit espace, ensuite on aurait le chiffre du jour, donc 2D, un petit espace, ensuite on aurait le mois en toutes lettres, donc ça serait 4M, et ensuite je pourrais avoir donc l'année avec donc 4 chiffres au niveau de l'année, donc 2018, donc pour ça j'écris 4Y, et je ferme les guillemets pour terminer mon format. Je vérifie toujours que j'ai conservé la mise en forme de cocher. Ok, et donc où je vois ma date se transformer, donc avec l'abréviation du jour, le numéro avec le 0, du coup si ça commençait par 0, le mois en toutes lettres et l'année complète. Bon, pourquoi pas. Alors pour vous aider, j'ai créé une petite feuille, un petit rappel au niveau de ces formats possibles dans Word, donc ils seront téléchargeables directement sur le site weformyou.fr. J'ai toute une liste en fait de formats possibles au niveau des champs de publipostage, et donc vous pourrez aller les télécharger sur le site weformyou. Ensuite, je continue donc notamment avec mon chiffre, le montant, qui ici n'est pas forcément en euros, qui n'est pas très bien présenté puisqu'il n'y a pas l'espace entre les milliers et les unités. Donc je fais exactement pareil, je fais un clic droit sur mon numéro, je fais la modification du champ, je vais pouvoir aller dans les codes de champ, et donc il me dit le champ montant peut avoir un format, donc je me mets à la fin. Alors pour un format de chiffres, c'est un anti-slash et un dièse, hein, pour dire attention je change de format mais au format nombre. Un petit espace, et ensuite donc entre guillemets comme tout à l'heure, on va avoir la possibilité d'écrire quel format on veut. Donc moi je voudrais déjà un espace entre les milliers et les unités. Donc pour ça je vais commencer par un dièse, un espace, donc le premier dièse va me représenter les milliers, et ensuite on aura donc 3 dièses qui vont me représenter les unités. D'accord? Ensuite j'aurai bien une virgule, je pourrais avoir 2 chiffres après la virgule, donc 2 dièses, et un espace, puis le symbole euro. Donc voilà, je crée le format complètement personnalisé. Donc le premier dièse, ça me représente le chiffre, un chiffre en tout cas. Ensuite, un espace qui va me représenter finalement l'espace des milliers. Les 3 autres chiffres vont me représenter les unités, la virgule, les 2 chiffres après la virgule, puis le symbole euro. Je conserve la mise en forme toujours à chaque mise à jour, je fais OK, et donc j'ai bien un nouveau format intéressant. Alors petite chose, ouais, je suis en train de voir que mes formats, mes numéros, je crois que j'avais pas mis de chiffre après la virgule dans le tableau Excel, il me semble, je vais le réouvrir. Voilà, donc de toute façon les montants qui étaient dans Excel se terminaient toujours par 00. Puisque j'avais arrondi les chiffres après les virgules, donc ça je pourrais le rentrer directement dans mon format en fait. Donc je retourne dans mon format, modification du champ, code de champ, et alors ça c'est très embêtant, il l'efface à chaque fois. Donc si jamais il l'efface, d'ailleurs, vous pouvez faire un clic droit et basculer les codes de champ. Voilà, donc plutôt que de le refaire à chaque fois, vous pouvez faire un clic droit et basculer les codes de champ, et comme ça vous voyez
en ce moment le code de champ qui est appliqué. Donc, du coup, je vais tout simplement enlever les deux petits dièses à la fin, et à la place, je vais écrire directement 00, puisque de toute façon, c'est tout le temps 00 dans toute ma colonne montant. Quand c'est fait, je refais un clic droit, je refais basculer les codes de champ pour revoir finalement mon numéro. Alors là, c'est un peu embêtant. Quand vous faites basculer les codes de champ, il ne se met pas à jour. Donc pour le mettre à jour, vous avez juste à dérouler finalement, à changer vos enregistrements, aller voir un autre enregistrement. Et là, si je reviens, je vois bien que tout s'est bien modifié, et ça s'est modifié absolument partout. Impeccable. Donc là, notre pub postage finalement est quasiment fini. En tout cas, tout notre fichier a l'air de fonctionner. Donc je vais pouvoir aller directement sur terminer et fusionner. Alors si jamais vous êtes habitué à faire du pub postage, vous imprimez directement vos fichiers. Donc vous aurez je ne sais combien de fichiers qui vont s'imprimer directement. Ou si vous n'êtes pas trop habitué, vous pouvez faire modification des documents individuels. Comme ça, vous verrez votre fichier résultat. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire modifier les documents individuels pour tous les fichiers. OK. Et donc là, il va me générer un nouveau fichier Word. Donc il s'appelle lettre 1, dans lequel il va y avoir beaucoup plus de pages. Donc voilà, si je descends, et donc là, il est en train de me créer les fichiers, me générer les fichiers. D'ailleurs, je vois que le numéro n'a pas suivi. Pourquoi? Voilà, ça y est, il fallait le temps que ça se mette à jour. Donc il m'a créé 53 pages ici. Directement. Et donc si je remonte, voilà, il m'a créé 53 factures qui sont toutes personnalisées avec donc les noms des destinataires qui se sont modifiés, les dates, les numéros, les montants, tout ça est impeccable. Alors petite chose, si jamais vous vous dites que vous êtes un petit peu trompé par exemple sur la mise en forme de vos lettres, et donc du coup vous avez fait une erreur qui s'est répétée sur les 53 pages. Tout simplement, il suffit de fermer le fichier résultat. Donc le fichier de lettre 1, vérifiez bien toujours en bas à gauche sur le nombre de pages, ça vous donne un indice sur quel fichier vous êtes. Donc là je suis sur le résultat, je vais le fermer sans l'enregistrer. Ça me redonne finalement mon fichier, mon point de départ, mon fichier de création. Donc là je n'ai qu'une seule feuille. Donc je peux toujours faire des modifications sur ce fichier-là. Par exemple, j'aurais voulu les montants en gras, la date en gras et le numéro de facture aussi que j'aurais pu mettre en gras. Et puis j'avais oublié, tiens, la relance de la facture avec le numéro. Normalement j'aurais dû avoir 2 points, le petit chiffre, donc plus postage, le petit triangle. On va remettre le numéro de facture. Donc, je peux mettre aussi la date d'envoi ou de création de la lettre. Donc je peux aller dans insérer la date et l'heure, donc au format avec des slash, OK, et je vais pouvoir retourner d'un pub postage et faire terminer, fusionner, modifier les documents individuels pour tous. Il va me régénérer un fichier lettres dans lequel il y aura mes 53 pages, mais qui ont été un petit peu modifiées au niveau de leur présentation. Voilà. Alors vous inquiétez pas, des fois c'est un petit peu long sur le fait de créer les pages. Là vous voyez qu'il m'en a créé que 7 pour l'instant, mais au fur et à mesure je descends, et il est en train de les générer automatiquement, et puis il y en aura 53 au total. Impeccable. Donc ce fichier là qui a les 53 pages, ça y est, c'est actualisé, vous pouvez tout simplement l'imprimer. Vous n'avez pas forcément besoin de l'enregistrer puisque vous pouvez le recréer à volonté. Vous partez de l'autre fichier qui n'a qu'une seule feuille. Donc moi ce que je vous conseille finalement, c'est d'imprimer ce fichier là, de ne pas l'enregistrer parce que déjà si vous avez 3000 feuilles, ça va peser lourd sur votre ordinateur. Donc pas forcément de l'enregistrer, mais d'enregistrer par contre impérativement le fichier de création, celui qui est relié avec notre fichier Excel, et donc lui à chaque fois on pourra refaire, terminer, fusionner, ça régénérera à chaque fois notre pub postage.
Voilà, on s'arrête là pour la première partie de la formation concernant le publipostage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez être au courant des nouveautés et des nouvelles vidéos qui vont bientôt sortir. La deuxième partie donc, concernera finalement la création d'enveloppes ou d'étiquettes au sein d'un publipostage. Donc voilà, là on a créé nos lettres, on a imprimé nos 53 pages. Et maintenant il va falloir créer les lettres qui sont en rapport avec cette chose-là ou les étiquettes qui sont en rapport avec cette relance facture. N'hésitez pas à créer des commentaires, à me dire ce que vous en pensez sur YouTube. Puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.